Salut, quatrième jour, il est 10 heures du matin, je quitte la Selle Dunoise, un, un super village, magnifique, les gens aussi d'ailleurs, très 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 gentils, très sympas. Euh, je me demandais ce que j'étais parti chercher, si je courais après des chimères ou après des souvenirs. Et ben, j'ai rencontré des gens qui s'occupent d'une petite colonie de vacances qui s'appelle Don Quichotte. Je pense que c'est une association qui accueille des enfants socialement handicapés. J'ai horreur de cette expression parce que c'est les adultes qui rendent les enfants comme ça. Donc c'est eux les handicapés, c'est pas les enfants. J'ai vu des enfants pleins de vie, pleins de joie, gentils, polis, avec des monos comme on disait, parce que des colos j'en ai fait, hein, avec des monos et des monitrices à l'écoute. Et j'ai tout de suite remarqué que c'était pas un boulot facile. Donc je lève mon chapeau à tous ceux qui s'occupent des enfants. Euh, les instits, les professeurs, les moniteurs de colo, tous, les éducateurs, ceux qui font ça par vocation. Franchement, j'ai une grande admiration parce que c'est du travail. Et puis, j'ai trouvé une réponse que je ne cherchais pas, et qui est tellement évidente, c'est que les choses ont changé. Moi, mon enfance, on s'en fout, c'est du passé. Euh, Pleurer sur des trucs passés, c'est... Bon, certes, c'est douloureux, mais c'est pas très grave finalement. Il y en a d'autres enfants. Et où je suis content, c'est que les choses ont vraiment changé. Elles ont tellement changé en 40 ans que il y a tellement plus de bienveillance envers les enfants, plus d'amour, tout ça, que c'est bien. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que il faut que j'arrête de, de, de penser à mon passé et que de regarder le présent et que les choses ont bien changé vis-à-vis d'eux. Voilà. Dernier petit coucou à la selle. Voilà. J'en garderai un grand souvenir de cette étape à la selle dunoise. Adi, Adi la selle, comme on dit en patois creusois. Bon bah je me suis arrêté carrément au début de la côte parce que en changeant de vitesse, bah, j'ai déraillé. Si c'est vrai, j'ai déraillé au pied de la côte. Non, c'est pas une excuse pour la montée à pied. Non. Et puis alors vous me croirez si vous voulez, mais j'ai déraillé. Elle s'est remise toute seule. Donc c'était un demi-déraillage. Quoi. Un demi-déraillement, je sais pas comment on dit. Voilà, voilà. Bon ben, encore une surprise, une belle piste. Une belle piste mais gravillonnée. Donc encore un peu de marche à pied. Voilà. Petit champ avec des herbes sauvages. Pas d'autruche, ni de gnou, ni de dahu en vue. Bon ben, tant pis. 2500 mètres d'altitude, après 75 km, dans un froid intense. J'arrive en haut, j'ai du mal à parler parce que dû au manque d'oxygène à ces altitudes. Et là-bas, je vous avais pas menti, hier ou avant-hier, on voit le puits des Trois Cornes, dressé, fier comme une borne. Voilà. Je connais quelques autochtones d'une tribu qui vivent au pied de cette montagne. Je crois qu'ils sont cannibales. Je suis pas sûr. J'y suis allé une fois, mais sous haute protection. Voilà. Bon, bah, comme je vous disais, à ces grandes altitudes là, il n'y a pratiquement plus aucune faune sauvage. Comme vous pouvez voir derrière moi,
Tout est désertique, pas une végétation, rien. Tel est le Troïskistan, un pays très très haut. Et derrière moi on peut voir encore tous les tracteurs, il me suit tout le temps. Bon ben, à ces altitudes il n'y a plus aucune faune sauvage. Il paraît qu'il y a des yétis. Voilà, si vous ne croyez pas, vous n'avez qu'à venir, c'est tout. Hein. Des yétis, ouais, j'en ai même vu des yétis, vous savez, c'est ces grands hommes tout poilus, un peu bourrus. J'en ai vu même bien moins haut que ça. Hein. C'est pas si rare que ça. Hein. Les seuls qui viennent, c'est pour se cacher de la misère de ce monde. Voilà, à plus. Bon ben, me voici arrivé au village du Bourdan, Bourdem. Pour les gens qui ne connaissent pas, en général ils disent Bourdem, mais nous ici on dit Bourdan. Il y a un petit lac qui est splendide. J'en ai bavé entre la Selle du Noise et le Bourdan, 75 km de côte. D'ailleurs, je voudrais passer un petit message à celui qui a fait la Creuse. Il ne doit pas y habiter, il ne doit pas avoir de vélo, hein, parce qu'il a fait que des côtes. Il a fait des côtes immenses, et des toutes petites descentes. Bon ben, qu'il y vienne. Hein. Alors, j'ai quelques renseignements sur ce lac. J'ai rencontré quelques indigènes dont je connais le dialecte. Ils m'ont expliqué que c'était le lac Titicreusois, entouré de chênes, donc dans la chaîne de la Cordillère des Glands. Voilà, c'est un endroit très bien pour moi, la Cordillère des Glands. Bon, ben, je vais essayer de m'y adapter. Il paraît qu'au mois d'août, ça peut atteindre des moins 20, moins 25. Il y en a même qui ont perdu leurs pieds. Bon ben, demain matin, je rencontrerai mes arpions. Sinon, je rentrerai. Ben, je rentrerai pas, je resterai là. Et puis voilà. Ça m'a toujours fasciné, les petites araignées d'eau. On dit qu'elles sont posées sur le miroir de l'eau. Alors ça c'est une façon très poétique de le dire, mais je connais pas comment elles flottent précisément. Mais c'est vachement agréable à regarder. Allez, poupou, allez.